Bonjour à tous, je suis Alice Béjon et je vais vous présenter mon poster qui s'intitule Résilience des écosystèmes, des méthodes innovantes de conservation. Depuis plusieurs décennies, la biodiversité mondiale est en déclin. Aujourd'hui, le taux d'extinction est 100 fois à 1000 fois supérieur à la normale. Dans un contexte de crise de la biodiversité et de changement climatique, il est essentiel de concevoir des méthodes pour sauvegarder les habitats, les espèces et les interactions entre elles et leur environnement. Parmi ces méthodes, nous retrouvons notamment la migration assistée et la désextinction. La migration assistée est une translocation souvent utilisée pour les espèces à dispersion lente et menacées, comme c'est le cas pour les espèces forestières. En commençant par l'image en haut à gauche, le principe de la migration assistée consiste à sélectionner une population d'une espèce en danger d'extinction présente dans un certain écosystème. Une partie de cette population est transférée dans un écosystème similaire à celui d'origine, représenté par l'image en haut à droite. La migration assistée est réussie lorsque la population est implantée durablement, comme c'est le cas sur l'image en bas à gauche, et pleinement achevée lorsque des flux génétiques s'établissent entre les populations de cette espèce, formant ainsi une métapopulation illustrée en bas à droite. La seconde méthode est la désextinction d'espèces ou de traits écologiques. Elle a pour but de retrouver des écosystèmes perdus ou des fonctions écologiques disparues en introduisant des espèces génétiquement modifiées dans un écosystème existant. Par exemple, il est envisagé de modifier génétiquement des éléphants d'Asie avec l'ADN du mammouth laineux pour retrouver les écosystèmes de steppe toundra. La première étape de la désextinction consiste à séquencer le génome de l'espèce disparue, puis à le comparer à celui de son plus proche parent vivant. Grâce à l'outil génétique CRISPR-Cas9, il devient possible d'insérer certains gènes d'intérêt de l'espèce disparue avec le génome de l'espèce actuelle. Cependant, même si l'opération réussit, il n'y a aucune garantie que l'hybride obtenu soit capable de se reproduire. Pour conclure, ces méthodes prennent en compte des problématiques actuelles et futures et apportent des solutions pour la conservation des espèces mais aussi des écosystèmes. Il y a quand même des risques majeurs à cette méthode, notamment les interactions des populations réintroduites avec les communautés réceptrices. C'est pourquoi il est essentiel de poursuivre la recherche et de bien évaluer ces risques avant de mettre en œuvre ces méthodes. Je vous remercie de m'avoir écouté.